Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment réparer l'écran tactile des autoradios Volkswagen, et pas exclusivement puisqu'on les retrouve aussi sur les Skoda, de toute la gamme de Discover Media. C'est un autoradio qui est monté sur les autos à partir de 2014-2015 sur de nombreux modèles et qui présente pour beaucoup d'entre eux un dysfonctionnement de l'écran tactile. Alors au début ça commence par une zone de l'écran. Moi dans mon cas c'était toute la zone droite de l'écran qui était inopérante. La zone gauche continuait à fonctionner correctement. Et puis pour certains ça s'étend à tout l'écran. Il n'y a en fait plus que les boutons latéraux qui permettent de commander l'autoradio, mais l'écran tactile ne fonctionne plus. Quand on va chez VV et que le véhicule est sous garantie, c'est changé en garantie. Mais bien souvent, ça arrive au-delà de la durée de garantie légale qui est de 2 ans. Certains ont pris des extensions de garantie, donc pour eux, il n'y a pas de souci, VV le change. Sinon, quand ça n'est pas pris en garantie, le montant pour le remplacement de ces autoradios-là, c'est 2000 €. Moi, le mien, c'était un modèle qui était monté sur un Skoda Yeti. Et donc, évidemment, j'avais pas de 1000 € à mettre dans un autoradio. Et avant de penser au remplacement de l'autoradio, bien évidemment, comme à mon habitude, je me suis penché sur le cas et donc je me suis lancé dans le démontage. C'est déjà dans un premier temps pour trouver la référence de l'écran, parce que ma première idée c'était de racheter un écran neuf, sachant que l'écran inclut la dalle LCD et la dalle tactile. Et puis effectivement j'ai trouvé la référence de l'écran. Déjà ça se trouvait pas en France, donc il fallait commander à l'étranger, en Allemagne je crois, et puis l'écran c'était 400 €. Bon, c'était mieux que 2000 €, c'est sûr, mais je trouvais ça encore très cher. Et puis en continuant à fouiller, j'ai trouvé sur AliExpress juste la dalle tactile. La dalle tactile, elle est posée juste devant l'écran LCD. Alors cette dalle tactile, de mémoire, je ne sais plus combien je l'ai payée. De toute façon, je vais te mettre la capture d'écran de l'article en vente sur AliExpress. Et je me suis dit, si ça fonctionne, tant mieux. Et si ça fonctionne pas, tant pis, j'ai pas perdu énormément d'argent. Alors tu t'imagines bien que si je mets cette vidéo en ligne, c'est parce que la solution a fonctionné. Écoute, donc je te laisse visionner cette vidéo, tu me dis après ce que t'en penses. Alors pour accéder aux entrailles de l'autoradio, vous avez 1, 2, 3, 4 vis à déposer, dont une qui est sous la bande de garantie ici là. Alors cette bande de garantie, moi je m'en balance un peu puisque la voiture est de 2017, donc elle est plus sous garantie, mais évidemment évitez de faire ce genre de truc là lorsque vous avez un autoradio qui est sous garantie, parce que là vous l'avez dans le cul. Une fois que les 4 vis sont enlevées, hop, vous accédez à l'intérieur du boîtier, et comme vous pouvez le voir, c'est ça la nouvelle... les nouveaux autoradios, en fait, il n'y a pas grand chose, c'est que de l'électronique, il n'y a plus de lecteur, il n'y a plus rien dedans. Donc c'est énorme, mais il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Alors une fois que les vis ici et dessous sont enlevées, il va falloir faire un petit levier avec un tournevis, parce que là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un petit ergot. Et donc pour sortir l'écran, il va falloir prendre un tournevis, voilà, et pousser ici pour sortir l'écran. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, alors où est-ce qu'il y en a un autre? Ah, ça y est, c'est sorti. Voilà, une fois que vous avez déposé la face avant, il va falloir enlever cette carcasse métallique là, pour pouvoir ensuite désolidariser la carte mère de l'écran de la face avant. Et avant, il faut retirer les boutons. Donc là, les boutons, ça s'enlève tout seul. Il suffit de tirer dessus. Voilà, alors c'est un peu dur quand ils sont... hop. Une fois que les boutons ont été enlevés, ça permettra de sortir l'ensemble écran, surtout de sortir la carte mère, parce que c'est sur la carte mère que les boutons sont fixés. Ça permettra de sortir la carte mère de la face avant. Et pour démonter la carcasse métallique, là, on a toutes ces petites vis là à déposer. Une fois le carter métallique enlevé, vous avez accès aux 2 nappes. La nappe de l'écran tactile, la nappe de l'écran LCD. Et pour les débrancher, c'est très simple. Vous prenez un petit levier en nylon. Hop, vous levez. Vous avez juste à sortir la nappe ici. Pareil pour le plus gros. Hop.
et ça sort tout seul. Alors quand vous en êtes ici, pour pouvoir... donc déjà, il vous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis pour pouvoir déposer la carte mère de l'écran. Mais avant de sortir la carte mère, il faut enlever cette carte-là, qui est perpendiculaire à l'autre, qui est le lecteur de carte SD. Hop, donc vous avez un petit ergot à défaire et ensuite vous avez juste à la sortir et vous avez le petit lecteur de carte qui sort ici. Là. Voilà, donc ensuite il vous reste les vis qui sont là pour pouvoir désolidariser la carte mère d'écran de la façade. J'ai recherché si on pouvait commander l'écran avec cette référence là. Effectivement on trouve l'écran. Ça vaut dans le meilleur des cas 280, 300 € avec les frais de port. Et dans le pire des cas jusqu'à plus de 400 €. Donc j'avais pas vraiment l'envie de mettre ces sommes-là sans avoir évidemment au préalable essayé d'autres solutions moins onéreuses. Et j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé ceci, qui n'est ni plus ni moins qu'une vitre tactile de même taille pour cette autoradio. Alors c'est uniquement la partie tactile, hein. Il n'y a pas l'écran LCD, d'ailleurs on le voit bien, elle est transparente. C'est bien entendu la même nappe, et donc je vais essayer de voir, parce que la vitre tactile, je ne sais pas si on voit bien là, la vitre tactile c'est la première, et ensuite derrière il y a une deuxième vitre qui est l'écran LCD en fait. Sauf que on ne peut pas séparer les deux, donc je voulais essayer de voir s'il était possible de mettre cette vitre tactile, si on avait la place en tout cas, de mettre cette vitre tactile devant l'autre. Ça fait quelques millimètres d'épaisseur en plus, enfin quelques millimètres, 1 mm d'épaisseur en plus. Et auquel cas, si ça marche, alors là elle est à l'envers, et auquel cas, si ça marche, je remonterai plutôt en laissant la vitre inutilisable sur l'autoradio, avec la nappe isolée, et je rebrancherai évidemment la vitre qui fonctionne. Donc voilà, c'est le défi du jour, donc on va essayer de résoudre ça. C'est parti. On va enlever cette tôle là de protection là, et puis voir si, en mettant l'écran, quelle est la surépaisseur, et si c'est acceptable dans l'encombrement de l'autoradio, et notamment au niveau de la carte mère. Donc là, le démontage, il n'y a rien de bien sorcier, hein. Ce sont des petits clips hein, sur le côté, sur tout le pourtour. Voilà. On évite de faire levier avec un tournevis au risque de détruire ou d'abîmer l'écran. Voilà. Alors on va dégraisser avec de l'alcool. Après avoir dégraissé, on va enlever le film qui est de ce côté-là. L'adhésif double face. Et on va le poser délicatement en faisant attention, parce qu'à mon avis avec le double face une fois positionné, je suis pas sûr qu'on arrive à le redécoller sans abîmer le double face. Voilà. Bon, là ça a l'air collé. Est-ce que je suis bien aligné dans les quatre coins? Je finis de positionner ça correctement et puis ensuite on repose le cadre métallique. Voilà, alors ensuite on replie la nappe délicatement pour ne pas l'abîmer. Voilà. On voit qu'elle se positionne exactement au même endroit que l'autre. Donc là il n'y aura pas de souci de compatibilité. En termes de longueur, bon là il y a le scotch, mais on voit bien dessous que l'autre nappe est juste ici. Pour l'instant, tout a l'air de se dérouler comme je le souhaite. Donc là, on repose le cadre et on mesure. Et ensuite, en fonction de la mesure, on va déjà avoir une première idée de la possibilité du remontage. Alors, mon cadre déjà, est-ce que je vais réussir à le reclipser complètement? Pas certain, mais ça c'est pas trop grave encore. Oh ben, alors, j'arrive pas à reclipser, ça c'est sûr, mais on va prendre le pied à coulisses, je pense que je suis pas loin du compte là. Alors, je viens de mesurer là, alors évidemment c'est plus épais, hein. Je m'attendais pas à ce que
On est à 11,3, 11,4. On a grosso modo 1,3 mm de plus d'épaisseur. J'aurais préféré être plus proche en dessous du millimètre, mais bon, on va essayer comme ça. Je remonte l'écran de la face avant de l'autoradio. Alors, bon, oui, j'ai un petit... La petite surépaisseur m'empêche de visser complètement les vis. Donc je suis obligé de m'arrêter un petit peu avant. Allez, on va pouvoir remonter la carte mère de l'écran sur la façade. Alors, à la différence, c'est qu'on a 3 nappes cette fois-ci. La première que j'ai scotchée là sur l'écran, c'est l'écran tactile d'origine. On a toujours l'écran LCD et le nouvel écran tactile. Hop, on passe les nappes dans les petites fentes. Celle-là, elle est là. Voilà. On va revisser en premier les 4 vis qui tiennent l'écran, c'est-à-dire 1, 2, 3 et 4. Alors on va y aller délicatement, hein, parce que je vous rappelle qu'on a une surépaisseur. Et il ne s'agirait pas de casser quoi que ce soit. On va voir si ça passe. J'ai confiance. Je croise les doigts. Pour l'instant, ça se déroule pas trop mal. Alors je serre pas à fond. Je serre un peu au feeling là. Voilà. Alors visuellement, on voit absolument rien. Aucune surépaisseur, aucun jour. Bon, là il y a une petite marque, mais c'est moi qui, comme un con, ai abîmé cette partie-là du cache. Bon, ça se voit pas trop. J'espère que une fois l'autoradio allumée, ça va rester invisible. Les boutons ont l'air de fonctionner. Voilà, les boutons, rotatifs aussi. Bon. Là, on continue à remonter. Alors, on repose nos nappes à présent. La nappe de l'écran, la nappe du tactile. Donc c'est l'inverse du démontage, hein, ce que vous avez vu tout à l'heure. Hop. Voilà. Ensuite, on va pouvoir remettre la carte, le lecteur de carte. Donc là, on le clipse, il n'y a rien à faire. Hop. Voilà. Ensuite, on peut remettre le carter. Alors, il vient dans ce sens-là. Il y a une petite surépaisseur, mais franchement, alors en haut, elle est insignifiante. Et en bas, oui, elle existe, mais elle est pas, franchement, c'est pas énorme, hein. Donc on peut remettre nos vis, les 4 coins déjà. Ensuite, il nous en reste 2 là qui fixent le bas de l'écran. Alors celle-là, pas trop les serrer parce que c'est celle qui ne pouvait pas plaquer complètement. On reviendra dessus après éventuellement. Et puis enfin les 3 du bas. On peut à présent reposer la face avant sur le boîtier d'autoradio. Voilà, super, impeccable. Voilà, donc on remet les vis qu'on a démontées tout à l'heure. Donc celle-là, les 2 dessous. Et puis le capot. Bon voilà, on en a terminé. L'autoradio est complètement remonté. La seule chose que j'ai pas remis, c'est les 2 boutons de façade, là, les 2 boutons ronds. Parce que c'est quand même assez dur à enlever. Et si je dois réouvrir, ce que je n'espère pas, je préfère que les boutons soient enlevés. Donc là, je vais retourner sur la voiture et on va voir si ça fonctionne. Allez, on y va. Bon, et bien voilà, on constate que l'écran tactile est complètement fonctionnel. Alors je suis vraiment super content de ma réparation. Je teste aléatoirement un petit peu dans toutes les zones de l'écran pour m'assurer qu'il n'y a pas un endroit où ça déconne, mais vraisemblablement ce n'est pas le cas. Au niveau du visuel, on ne constate aucune différence avec l'écran d'origine. Et puis au niveau de la réactivité du tactile, eh ben, je te laisse constater comme moi, hein, et tu peux t'apercevoir que l'écran est super réactif.
Bref, encore une fois, sur ce point-là aussi, il n'y a absolument aucune différence. Donc voilà, hyper content. Je me retrouve avec un autoradio qui fonctionne parfaitement, comme s'il était neuf. Voilà, donc encore une fois, super heureux d'avoir réussi à réparer cet autoradio, surtout pour le prix de revient. Alors c'est une solution, je ne vais pas dire qui est accessible à tous, parce que ça nécessite quand même des petites compétences techniques, mais tu l'as vu, il n'y a pas eu de soudure, il n'y a pas eu d'électronique pure et dure. C'est uniquement du démontage-remontage, mais avec un peu de minutie, on y arrive assez facilement. Bon, eh ben écoute, j'espère que cette vidéo te sera utile. Toujours pareil, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner si ça n'est pas encore déjà fait. Allez, je te laisse et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!